Bonjour à vous tous, bienvenue sur la nouvelle chaîne Un Max de Culture, une nouvelle chaîne consacrée à des vidéos sur des domaines divers et variés comme la culture, la linguistique, la numismatique. Et justement, en guise de vidéo inaugurale, je vais vous parler un peu de culture et numismatique, et je vais vous parler de la monnaie la plus connue au monde, le dollar américain, de dollar des États-Unis, parce que techniquement américain, ça pourrait se référer aux Amériques, donc il y aurait le dollar du Canada, mais en général c'est bien le dollar des États-Unis. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? Bon, déjà parce que c'est, on va dire, la monnaie la plus connue au monde, et en fait elle ne se limite pas seulement aux paiements nationaux aux États-Unis. En fait, la monnaie est acceptée dans plein d'autres endroits qui peuvent être des endroits touristiques, mais aussi beaucoup moins touristiques. Il est notamment utilisé dans des pays dont l'économie a pu être mise à mal par l'inflation, par exemple, ce qui pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Donc, par exemple, au Cambodge, donc en Asie, Asie du Sud-Est, en Argentine, en Équateur, dans d'autres pays, par exemple en Turquie, bon, c'est un peu moins répandu, mais ça se fait aussi. Le dollar américain, en fait, constitue un peu comme l'or ou comme, on va dire, les crypto-monnaies. Maintenant, ça constitue en fait une valeur de référence que les monnaies locales ont du mal à suivre. On peut citer aussi le cas du Zimbabwe, où on va dire en plus du dollar américain, il y a plein d'autres monnaies qui peuvent être acceptées, comme l'euro ou même la monnaie chinoise. Bon, c'est vrai que chez nous, en Europe de l'Ouest, c'est plutôt rare d'avoir affaire au dollar américain. Il me semble quand même qu'en Pologne, on puisse payer les péages autoroutiers en dollars, en plus du coup de la monnaie locale, le zloty et des euros. Peut-être en Serbie aussi, bon, mais c'est vraiment dans des exceptions très limitées. Toujours est-il que on est généralement quand même confronté tôt ou tard à cette monnaie. Peut-être d'ailleurs vous en avez quelques-uns dans votre portefeuille. Généralement les gens ils conservent un billet de 1 dollar pour porter chance. Ben justement, quelles sont les valeurs? On a le très connu billet de 1 dollar, que je pense d'ailleurs le billet le plus connu au monde, archétype de la monnaie. Mais on a d'autres valeurs, évidemment, parce qu'un dollar, aujourd'hui, ça vaut quoi? Ça vaut 85 centimes d'euros, donc on va pas aller loin. On a un billet de 2 dollars, 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars et 100 dollars. Dans le passé, il y a eu des valeurs plus importantes, j'y viendrai d'ailleurs en fin de vidéo, mais aujourd'hui, ce sont vraiment ces 7 valeurs-là qui circulent et qui sont toujours imprimées, émises par les banques. Donc voilà, ici, ben, on a 7 billets neufs qui ont aucun pli, aucune déchirure, rien du tout, et que j'ai eu à un bureau de change. Bon, le 2 dollars est plutôt rare, donc celui-ci, je l'ai eu sur un site de numismatique. Mais, euh, mais voilà, c'est le principe de la chose. Et ce que je vous propose de faire, c'est d'un peu examiner les signes de sécurité, parce que comme c'est une monnaie qui reste courante, il y a énormément de transactions. Il me semble dans les statistiques, il y a à peu près 55% de la monnaie totale en circulation dans le monde qui sont des dollars américains. Pour les euros, on doit être autour de 20%. Et après, les autres monnaies, c'est beaucoup plus faible. Ben, c'est quand même important de connaître, de repérer, on va dire, les signes de sécurité du dollar américain, bah, pour pas avoir de faux billets, de contrefaçon, et bon, ce serait quand même gênant. Et d'autant plus que si on les remet délibérément en circulation, ben, c'est un crime assez grave. Alors, à tous ces billets, du coup, que je viens d'exposer, il va y avoir des signes de sécurité qui sont les mêmes pour tous. Notamment, en fait, le papier. Le papier du billet est un billet très spécifique. C'est pas du papier habituel. C'est un papier qui est beaucoup plus rugueux, qui en fait a une composition précise, 75% coton, 25% lin. C'est un élément de sécurité en fait.
parce que ce sont des proportions et une façon d'imprimer qui ne sont pas du tout, on va dire, propres, enfin, communes aux imprimantes classiques que l'on trouve euh, près de notre ordinateur. Donc c'est vraiment spécifique, donc ça fait un élément de sécurité. Et aussi, effectivement, il y a, quand on va toucher certains éléments des billets, notamment les textes, la valeur numérale et puis le portrait de chaque protagoniste, on va sentir en fait un élément de relief. Bon, c'est quelque chose qui est devenu courant avec les billets. On a ça aussi sur les euros, sur les francs suisses, sur les yens. Il y a des parties en fait en relief qui ont une texture et si on gratte avec l'ongle ou du bout du doigt, en fait, on le sent vraiment bien. On le sent d'autant plus sur les billets neufs, mais même sur des billets un petit peu usés, on perçoit quand même un petit peu que c'est en relief. À ce propos, je mettrai en fait des petites vidéos qui expliquent, enfin pas qui expliquent, mais qui montrent vraiment l'effet que ça a. Et puis la qualité du papier, c'est aussi des bruitages très spécifiques qui permettent de savoir si au moins le papier est bon, ce qui élimine d'office les faux billets faits sur du papier de mauvaise qualité. Alors, je vais vous présenter le billet de 1 $. Ce billet, probablement, c'est le billet de banque le plus connu au monde, toute monnaie confondue, hein. Enfin, je veux dire, tout le monde l'a déjà vu. Euh, Probablement, vous en avez un quelque part qui traîne, ou même plusieurs. Bref. Bon, je vais quand même le décrire vite fait. Portrait de George Washington, premier président, bien sûr, des États-Unis, un des pères fondateurs. Et il va souvent être question des pères fondateurs sur les billets, donc au recto. Au verso, en fait, on a bien connu la pyramide des Illuminati, enfin, tout un tas d'éléments qui ont pu alimenter les théories complotistes en tout genre. Mais en gros, on a généralement la valeur, on a la devise officielle, In God We Trust, qui est présente sur chaque billet, qui n'était pas présente forcément au début. Ça fait quoi? Ça fait 50, 60 ans à peine que c'est vraiment présent sur chaque billet. Avant, ça y figurait pas vraiment. Il est aussi amusant d'ailleurs sur un pays aussi moderne que les États-Unis que il y ait du latin comme devise. Je trouve ça assez marrant. Après, on parle de speak American, speak English, qu'il faut parler anglais, tout ça, mais les billets montrent du latin. Moi, je trouve ça assez drôle. Du coup, pour les signes de sécurité de billets de 1 $, ben, c'est les seuls en fait. C'est les seuls qui sont présents sont les signes communs, donc le papier, l'impression en relief. Il n'y a pas d'hologramme, il n'y a pas de filigrane, il n'y a pas de fioriture. Bon, techniquement, je suis un peu dans les 1 parce que si on passe avec une lampe UV, déjà on va voir que le papier ne brille pas, ce qui est caractéristique de ce type de papier pour billet de banque. Un papier normal, papier classique, lui, il brillerait de mille feux. Mais en fait, si on passe une lampe à UV, on va voir des petites fibres de couleur, on va dire rouge, vert, un peu disséminées ça et là sur le billet. Et bon, on sait très bien que tout le monde n'a pas de lampe UV et puis que quand on vérifie quand les billets qu'on aura la monnaie, on va se balader avec une lampe UV, etc. C'est assez encombrant et c'est pas pratique. Mais techniquement, il y a d'autres signes de sécurité. Je pourrais aussi dire il y a des particules magnétiques, mais là, pareil, il faut aussi pouvoir vérifier avec un équipement adapté. Et ça, on se balade pas forcément avec des détecteurs de particules. Mais voilà, on va dire, là, je vais vraiment parler des signes de sécurité au grand public que tout le monde, à part éventuellement les manchots, bon, malheureusement pour eux, ils ont un peu du mal. Les aveugles aussi, bon, tant pis pour eux, malheureusement. Ben, on va dire quasiment tout le monde pourra les examiner. Il n'y a pas besoin d'équipement spécifique.
Donc billet de 1 $, il y a que ça comme sécurité. Billet de 2 $, pareil, ce sont les seules sécurités, donc le relief et le papier, plus ou moins aux mêmes endroits, le relief, hein, les textes, le portrait. Donc ici le portrait de Thomas Jefferson, troisième président, également un des pères fondateurs. On voit d'ailleurs à l'arrière une représentation de la signature de l'indépendance des États-Unis, donc 1776, 4 juillet. D'ailleurs, cette année 2026, ce seront les 250 ans de, on va dire, l'indépendance des États-Unis, anniversaire plutôt symbolique, on va dire. D'ailleurs, sur ce tableau, on voit d'autres pères fondateurs bien connus. On voit Benjamin Franklin qui apparaîtra sur les billets de 100 $. Mais voilà, pas d'autres signes de sécurité, pas de filigrane, de signes de fils de sécurité, d'hologramme, non, non, faut vraiment se fier à l'instar. Bon, en vrai, ça pourrait paraître gênant, mais comme déjà le billet de 2 $ est assez rare, et le billet de 1 $, bon, il vaut 85 centimes, il y a assez peu, on va dire, d'intérêt à en faire des contrefaçons. Il faudrait vraiment en faire des grosses quantités pour que ce soit rentable. Et bon, ça va quand même être assez suspect quand quelqu'un veut payer une grosse somme avec uniquement des billets de 1 $, à part si on s'appelle Mister Beast, mais voilà, généralement, ça pose pas de problème, quoi. C'est à partir du billet de 5 $ qu'on va commencer à avoir des sécurités un peu plus sophistiquées. Billet de 5 $, bon, plutôt fréquent quand même, assez basique, mais sympathique. Donc on voit le portrait d'Abraham Lincoln, probablement le meilleur président que les États-Unis ont connu, en tout cas dans pas mal de classements académiques. Euh, voilà, on ne dira pas les actions qu'il a faites, mais par rapport à, on va dire, la fin de l'esclavage, la guerre de sécession, tout ça, mort, assassiné, malheureusement. Bon. Et à l'arrière, on trouve le mémorial de Lincoln, à Washington DC, un des quelques monuments historiques des États-Unis. Pays quand même, somme toute récent, on a dit 250 ans, c'est pas grand-chose. Donc là, on va parler des signes de sécurité. Donc, outre le papier, le relief qui est toujours présent hein, aux mêmes endroits tous mentionnés, ben là, on va quand même avoir des signes de sécurité plus fournis, notamment effectivement un fil de sécurité qu'on va voir en transparence. Ce fil de sécurité, à droite, j'ai mis la version quand on passe une lampe ultraviolet, ce que je vous disais tout à l'heure. On va avoir en fait généralement soit le chiffre de la valeur, donc 5, et puis USA, et puis des fois on a la valeur en toutes lettres. Ça va dépendre un peu des coupures, mais en gros c'est la valeur et USA, ça fait une alternance comme ça, c'est un fil de sécurité qui traverse les billets verticalement d'un côté à l'autre. Ce billet de 5 $, il est à droite du portrait, mais il peut être à gauche sur d'autres portraits, ça dépend. Bon. Enfin, sur d'autres coupures, voilà. Sur le billet de 5 $, on a deux filigranes, étrangement. On a un filigrane à gauche avec 3 5 et puis un gros 5 à droite, tout à droite du billet. Sur les anciens billets de 5 $, enfin, il y a les séries précédentes, on avait le portrait de Lincoln. Ils ont changé ça parce que ils se sont rendus compte, enfin, quand je dis ils, sont les autorités américaines, se sont rendus compte que ce billet était assez fréquemment blanchi, on effaçait, on va dire, tout un côté, et puis on imprimait dessus des billets de 100 $, et comme il y avait un portrait, en tant que filigrane, ben, en fait, les gens se méfiaient pas assez, ils regardaient pas assez le portrait de Lincoln, ce n'était pas le portrait qui devait figurer sur le billet de 100 $, donc ben, le portrait de Benjamin Franklin. Ben, maintenant, ils ont mis 5. Comme ça, ben, là, ça se crame tout de suite. Si quelqu'un essaie d'examiner un billet de 100 $, oui, on voit un 5, bon, ben, voilà. RIP, hein. Ensuite, on va passer le billet de 10 $. Euh, billet de 10 $ qui aura des sécurités encore un peu plus fournies, qui vont servir de base jusqu'au billet de 50. Ce billet présente Alexander Hamilton, premier trésorier, trésorier, pardon, comme ça qu'on dit plutôt, trésorier
nationale, dont on voit d'ailleurs le bâtiment à l'arrière, toujours à Washington DC. Donc c'est, on va dire, un des seuls cas où c'est pas un président. Il y a lui et Benjamin Franklin, du coup, ce sont les deux seuls cas qui ne sont pas des présidents qui apparaissent sur les billets américains. Les autres sont des présidents, euh, souvent des présidents assez iconiques et anciens, quoi. On va pas trouver Barack Obama ou George W. Bush, qui sont des présidents encore en vie et récents. Bon, après, on a toujours Donald Trump qui veut faire son narcissique et qui veut bien se mettre de son vivant sur le billet de 100 $. Bref, mais bon, de base, c'est pas censé arriver. Signe de sécurité du billet de 10 $, on va retrouver donc comme avant le papier et le relief, donc ça j'en parle plus. Fil de sécurité, là cette fois-ci c'est pas marqué 10 en chiffres comme pour le billet de 5, mais là TEN en toutes lettres. Je suppose que comme il y a que 3 lettres, TEN, ben ça va. On va retrouver cette fois-ci le portrait de Alexander Hamilton et non pas comme pour le billet de 5 le chiffre ou le nom. Là c'est vraiment le portrait. Et puis on aura des éléments à couleur changeante, notamment un nombre qui va changer un peu de la couleur brune à la couleur vert foncé. Et puis là, on aura la, 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 la torche que tient la Statue de la Liberté, qui va aussi avoir un effet de changement de couleur. Mais ça va être surtout au niveau du nom, donc tout en bas à droite, que ça va être le plus flagrant. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs une vidéo de ce que ça donne en vrai. Faut vraiment incliner le billet. Bon, c'est assez subtil. Je trouve que sur les billets en euros, c'est plus flagrant, mais on voit quand même bien l'effet. Donc je vous montre ça et puis on se retrouve après. Bien, passons au billet de 20 $. Le billet qu'on obtient par défaut dans les distributeurs automatiques aux États-Unis, c'est très souvent du 20 $. On retrouve le président Andrew Jackson dessus, ouais. À l'arrière, la Maison Blanche, bon, résidence et bureau officiel du président des États-Unis à Washington DC. On ne présente plus. Signe de sécurité, c'est pareil que pour les billets de 10 $. Simplement, là, le fil de sécurité est tout à gauche du portrait. C'est amusant, bon, faut le savoir. On retrouve le filigrane, donc sa tête. Là, ça se voit pas trop parce que j'ai pris ça pas vraiment à contre-jour sur la photo, mais on le voit bien en vrai, il n'y a pas de souci. Et puis toujours les éléments qui changent de couleur, notamment le la valeur de la coupure. Enfin, je vous présenterai pas forcément les vidéos parce que c'est pareil que l'autre, hein, c'est juste voilà une autre valeur. Billet de 50 $. Euh, Celui-là est assez rare en vrai. À part le billet de 2 $, celui-là on trouve pas trop non plus. Euh, bon, il y a la tête du président Ulysses Grant et à l'arrière on trouve le Capitole qui est un peu l'équivalent du Parlement aux États-Unis. C'est ce lieu-là où dans lequel des fanatiques et des sbires de Donald Trump ont essayé de faire un coup d'État le 6 janvier 2021. Ça a été connu pour ça. Donc voilà, il peut y avoir des tumultes dans ce lieu. Signe de sécurité, pareil que 10 et 20 $. Je vous les remontre. Toujours en orange, du coup, fil de sécurité qui est remis à la droite. Filigrane, c'est le portrait du président Grant. Et puis toujours les aimants qui changent de couleur. Bon, voilà. Pas besoin de vidéo non plus, c'est pareil. Cette fois-ci, j'aimerais quand même m'attarder sur le billet de 100 $. On va pas être trop rapide là-dessus. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que le billet de 100 $, il faut vraiment le connaître. C'est désormais
et depuis déjà quelques années maintenant, le billet en dollars américains qui est le plus imprimé. Parce qu'il se trouve qu'en fait que 80% des billets de 100 dollars sont à l'extérieur des États-Unis. Ils peuvent être comme réserve de valeur. C'est la plus dénomination en dollars américains, donc devant carte de la valeur. Ça peut être utilisé aussi pour des activités criminelles. Voilà, voilà, ça fait quand même à peu près 85 euros. Donc c'est pas dégueulasse, c'est pas déconnant. Dessus, on retrouve Benjamin Franklin, un des pères fondateurs, qui n'a pas été président, mais qui a quand même grandement participé à l'histoire du pays. Et derrière, on retrouve l'Independence Hall à Philadelphie, donc pas à Washington. C'est là où fut signée en fait la déclaration d'indépendance que l'on voit sur le verso du billet de 2 dollars. On voit d'ailleurs Benjamin Franklin représenté. Donc ce billet de 100 dollars, en fait, la sécurité a été nettement améliorée depuis la dernière série, puisque forcément il a quand même une valeur plutôt importante. Il y avait beaucoup de contrefaçons qui circulaient, donc la sécurité a été renforcée. On retrouve quand même nos éléments habituels, donc on va retrouver un fil de sécurité, on va retrouver un filigrane, on va retrouver des éléments à couleur changeante, donc ici un 100 et ici la cloche de la liberté qu'on retrouve dans l'Independence Hall, qui a d'ailleurs une fissure, hein. C'est normal, ça fait partie maintenant de l'histoire. Mais on va aussi trouver quelque chose qui pour l'époque était, on va dire, assez innovant, c'est cette espèce de ruban 3D. Et en fait, quand on va incliner le billet, en fait, on va avoir des mouvements qui vont soit indiquer la valeur 100 dollars, soit cette cloche de la liberté. Et ça va alterner, puis ça va se bouger un peu dans toutes les directions. Donc là, je fais le récapitulatif. Il y aura cet élément-là que je vais montrer et qui va bouger, puis tout le reste, on connaît déjà. Pardon, j'ai dit que le fil de sécurité était à droite, en fait, non, là, il est à gauche, comme sur le billet de 20 dollars. Mais bon, c'est un détail qu'on voit à travers, on le voit quand même. Je vais vous montrer une vidéo de l'effet que donne ce ruban en 3D. C'est assez cool. Euh, je vous montre la vidéo maintenant, je vous trouve après. Donc bien, d'ailleurs, j'aimerais ajouter aussi que ce ruban en 3D, en fait, il est fait en plusieurs parties. Et en fait, on pourrait techniquement passer une épingle à nourrice, en fait, sous une partie, et puis soulever du coup l'autre partie. En fait, c'est collé en fait au billet. Et ça, c'est un moyen, par exemple, de prévenir les contrefaçons, qu'on voit que en fait, on peut pas passer l'épingle sous cette partie-là. Ben, ça veut dire que c'est directement imprimé, enfin, du coup, c'est pas très bon. Donc, le billet de 100 dollars, moi, je dis, faut bien le connaître. Il y en a des milliards en circulation, notamment à l'étranger, mais aussi aux États-Unis. Donc il faut le connaître. Enfin, il faut connaître tous les billets, mais c'est vrai que celui-là, c'est en tant qu'on un billet, un faux billet, bon, ben, ça fait quand même un peu mal au derche. Bon, le truc étant, c'est que ici, j'ai parlé des billets les plus récents. Donc au moment où je fais la vidéo 2026, ce sont ces billets, on va dire, qui sont majoritaires. Mais il y a un truc à savoir qui est quand même important, c'est que en fait, les billets en dollars américains n'expirent pas. C'est-à-dire que les anciens billets, même les très vieux billets qui ont 100 ans, en fait, sont techniquement toujours valables. Et on pourrait toujours les utiliser pour payer tout ça. Bon, en vrai, les commerçants seraient dans leur droit de se poser des questions et de refuser parce qu'ils pourraient pas forcément vérifier l'authenticité. Cependant, la Banque fédérale des États-Unis et puis les banques commerciales, généralement, ne peuvent pas refuser l'échange d'anciens billets pour les nouveaux. Donc, on va dire, ils conservent leur valeur. Ce qui fait que ben, les billets anciens n'avaient pas toutes ces sécurités. Et ben, comment on fait alors pour s'assurer que n'est pas tombé sur un faux billet? Voilà, là, donc je fais juste le récapitulatif, c'est important.
Parce que en fait, sur les billets, la série précédente, on aura en fait ces signes de sécurité à part le ruban 3D. Donc, parce que je montre ici, par exemple, un billet de 10 dollars des années 90, fin des années 90, donc c'est cette période-là. Ben, en fait, on va prendre cette ligne-là, donc enfin, cette colonne-là pour le billet de 10, et on enlève la partie ruban 3D qui de toute façon n'y était pas, donc en fait on a les mêmes caractéristiques de sécurité. C'est juste que le design est un peu plus archaïque. Mais en gros, on aura, comme je le montre ici, un fil de sécurité, un filagrane et même un nombre à couleur changeante. Donc le 10 aussi va changer de couleur. Il n'y a pas l'autre élément là qui peut être la torche, le flambeau que tenait la Statue de la Liberté, ici il n'y est pas, mais il y a au moins quand même un des deux qui est là. Et donc pareil, par exemple pour l'ancien billet de 5 de 5 dollars, bah, il y a tout, parce que le ruban 3D n'est pas concerné. Sauf que le filigrane, du coup, n'est pas le nombre 5 mais la tête d'Abraham Lincoln. Ce que j'avais dit avant dans le top. Ouais. Mais comment on fait pour des billets qui sont encore plus anciens? Des billets qui ont 30, 40, 50, 100 ans, parce que techniquement, ils sont toujours valables. Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est pas forcément les dépenser, parce que déjà, ça poserait problème pour vérifier l'authenticité, et puis certains billets, s'ils sont bien conservés, peuvent valoir beaucoup plus sur le marché des collectionneurs. Notamment en fonction de la rareté, de l'état de conservation, des signatures, souvent les trésoriers ou les secrétaires qui ont signé le billet, ça peut valoir son pesant de cacahuètes aussi, en fonction des numéros de série qui sont présents. Bref. Sur les billets, les anciens billets qui datent quand même encore du début des années 90, on a quand même encore déjà le fil de sécurité. Donc, c'est c'est bien. Mais sur les billets, tous les billets antérieurs à 90, il n'y aura pas cet élément-là. Bah, en fait, on se réfère comme aux billets de 1 et de 2 dollars. Ça va être surtout le papier. On va sentir le papier, puis on va voir s'il y a un peu de relief. Le relief, ça fait depuis très longtemps qu'il y en a sur les billets. Et même si le billet est un peu usé, un peu déchiré, généralement, on arrive quand même à sentir que c'est un peu relié. Par exemple, pour ce billet de 69, de 1969, donc aussi 10 dollars. Donc, ça, c'est vraiment un ancien billet. Qui est en pas si mauvais état de conservation d'ailleurs, ben, techniquement est toujours aussi valable, mais effectivement, ça pourrait poser des problèmes pour établir son authenticité. On va essayer de voir, voilà, le papier, est-ce que le papier est comme il faut, en comparant à un billet de 1 dollar, par exemple. On va voir s'il y a du relief, et puis on regarde un peu, on peut prendre une petite loupe et voir si les détails de l'impression sont bien, s'il n'y a pas de bavure, notamment au niveau des traits du visage, de, du protagoniste représenté. Euh, des fois, il y a un peu des micro-impressions, et puis si on prend une loupe et qu'il y a des trucs flous ou baveux, ça peut être un signe suspect. Mais comme dit, c'est pas forcément une science infuse. Et puis d'ailleurs, je disais au début, du coup, que les valeurs, les coupures qui circulaient, ça allait de 1 jusqu'à 100 dollars. Mais en fait, dans le passé, on a eu des valeurs plus importantes. On a eu en fait jusqu'à 10 000 dollars pour le grand public. Et pour les banques, on est même allé à du 100 000 dollars. Et ça n'était que pour les banques. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de carte. En fait, les paiements des transactions interbancaires, ben, se faisaient aussi en espèces. Donc, il y avait besoin de très très grosses valeurs. Ben, en fait, ces valeurs-là ont toujours cours légal, sont toujours valables, mais comme elles ne sont plus produites depuis 1969, ben, en fait, elles se vendent à des valeurs incommensurables sur le marché des collectionneurs, donc ce serait idiot de les redonner à la banque juste pour la valeur nominale. Même un billet de 500 dollars qui serait dans un état un peu moyen, il y aurait moyen d'avoir 4 fois, 5 fois la valeur, puisqu'il en reste vraiment plus beaucoup aujourd'hui. Donc, bon, normalement, si vous allez aux États-Unis,
que vous payez des choses en espèces, normalement vous ne serez pas confronté à ces vieux billets, même normalement pas à des billets comme ça très anciens. Et éventuellement, vous pourrez être confronté à la série précédente. Ça peut encore arriver, notamment pour les billets de 100 $, 50 $. Les grosses coupures sont moins souvent remplacées parce qu'elles circulent moins. Donc, c'est comme pour les billets en euros d'ailleurs. Il y a plus de chances d'avoir un ancien billet de 100 € ou de 50 € que d'avoir des billets plus récents. Bah, c'est pareil. J'aimerais quand même aussi conclure qu'avec l'inflation, il n'est pas exclu qu'un jour on puisse avoir de nouveau des valeurs supérieures aux 100 $. Alors peut-être pas 1000 $, peut-être pas 10 000, peut-être pas même pas 500, mais je verrais bien personnellement un billet de 200 $, tout comme on a encore des billets de 200 € qui sont imprimés. Bon, le billet de 500 € n'est plus émis depuis 2019, mais là aussi il reste valable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal. Vérifiez bien vos billets, et puis à une prochaine, merci.